tous et merci de vous être rendu disponible pour la présentation des résultats semestriels de notre groupe. Au cours de cette présentation, nous évoquerons évidemment les premiers mois de cette année 2022. Nous reviendrons aussi sur nos chiffres qui, bien que marqués par un contexte difficile, sont aussi porteurs d'un message d'espoir. Et vous le verrez tout au long de cette présentation. Ensuite, nous verrons l'ensemble de nos perspectives et notamment de nos leviers de croissance. Et bien évidemment, nous répondrons à l'ensemble de vos questions à l'issue de la présentation. Alors, pour mémoire, notre groupe aujourd'hui est fort d'environ 600 collaborateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et nous comptons à ce jour environ 199 agences. Alors, axées autour de nos trois métiers, hein, celui qui est historique, la maison individuelle. Nous avons 84 agences en propre. Une activité de promotion et lotissement qui est en train de se développer, et notamment avec l'ouverture d'une nouvelle agence sur Montpellier. Et évidemment, notre activité industrielle avec Pobi, qui vient d'ouvrir sa deuxième usine il y a maintenant quelques mois, et qui est le leader de la fabrication de ossature-bois, au travers notamment d'un réseau de distribution d'environ 111 concessionnaires. Alors, malgré un contexte qui est effectivement difficile et un marché qui est en baisse de l'ordre de 27%, et d'ailleurs dont le déficit s'est accru au cours du mois de juillet, puisque là c'est plutôt du moins 30 et moins 31, nous avons maintenu malgré tout une bonne dynamique commerciale, avec plus de 1300 commandes enregistrées sur ce premier semestre, et même enregistré des légères hausses sur nos activités historiques, la maison individuelle et la promotion immobilière. Alors évidemment, ce n'est pas une grande nouvelle que de vous annoncer que le marché de la construction en France est fortement mis à mal. Ce n'est rien de le dire puisque nous le vivons au quotidien. Alors il y a plusieurs éléments qui sont, non pas des excuses, mais en tout cas de bonnes raisons, des contraintes lourdes en termes de normes. Alors on vous a parlé de la RE 2020 qui est venue marquer, on va dire, l'ensemble des constructions en début 2022. Néanmoins, il y avait d'autres lois, notamment la loi Elan, qui est elle aussi venue compromettre un peu nos prix de revient et fortement augmenter nos prix de vente. Voilà, donc l'ensemble de ces différentes normalisations nous ont contraints d'avoir des prix de revient en augmentation forte de l'ordre de 5 à 10% à peu près. Et puis ensuite, les conséquences, alors liées évidemment à la crise sanitaire, mais là, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on se débat avec ce virus. Et puis, pour recommencer globalement à aller un tout petit peu mieux, et patatrac, le conflit russo-ukrainien, voilà, qui est venu apporter son lot de contraintes supplémentaires, et notamment pénurie de matériaux, disponibilité de matériaux et forte hausse de nos prix de revient. Force est de constater que finalement, au cours de ce premier semestre, nous avons un peu perdu le contrôle et l'horizon ne s'éclaircit pas vraiment sur ce deuxième semestre qui, lui, va être fortement marqué par une hausse continue des taux d'intérêt, alors liée à une politique du quantitative easing qui est totalement maintenant supprimée, et notamment sur les coûts de l'énergie qui vont venir affaiblir fortement le pouvoir d'achat de nos clients. Et puis, la poursuite de la pénurie, de la hausse de certains matériaux, et notamment pour certains d'entre eux, les tuiles terre cuite, le carrelage, voilà, qui sont des éléments liés à l'énergie et qui sont extrêmement aujourd'hui compliqués à obtenir. Bonjour à tous. En ce qui concerne les résultats semestriels, donc sur ce premier semestre 2022, notre chiffre d'affaires s'élève à près de 80 millions d'euros, en baisse de 12% par rapport à l'année dernière. Dans nos trois activités, les évolutions sont complètement différentes. En promotion et lotissement, on a une forte baisse de notre chiffre d'affaires. Cette baisse était anticipée compte tenu de la baisse de notre carnet de commandes de l'année dernière, et on reviendra sur ce point dans les perspectives un peu plus tard. En revanche, sur nos deux autres activités, en maison individuelle, notre chiffre d'affaires s'élève à près de 56 millions d'euros, en croissance de 3% par rapport à l'année dernière. Et dans l'activité industrielle, il est en progression de 7% et s'élève à près de 17 millions d'euros. En termes de répartition, on voit que la maison individuelle représente 70% du chiffre d'affaires, la partie promotion et lotissement 9%, et la partie industrielle continue année après année, d'augmenter, de prendre une part importante, et le chiffre d'affaires représente plus de 20% du chiffre d'affaires total du groupe. En termes de résultats, notre EBITDA ressort à 1,7 million d'euros, notre résultat opérationnel à moins 200 000 euros,
Ce résultat opérationnel, on va le voir après, est bien évidemment impacté par, d'une part, les délais d'allongement de nos chantiers liés à des pénuries de matériaux et d'autre part, à la hausse des coûts des matières premières liées à l'impact de la guerre en Ukraine et de la crise du Covid. Notons toutefois un résultat financier qui est positif, qui s'élève à près de 100 000 € et notre résultat net ressort à moins de 120 000 €. Quand on regarde les principaux impacts, donc on a un résultat opérationnel l'année dernière qui s'élevait à 2,6 millions d'euros, il représentait 2,9% du chiffre d'affaires et cette année il s'élève à moins 160 000 €, soit moins 0,2% du chiffre d'affaires. Dans cette baisse de 3 points, il y a un tiers qui est lié à un effet volume et les 2 tiers à peu près à l'effet marge. Dans cet effet volume, il faut distinguer 2 choses. Il faut distinguer un effet volume important, comme on l'a vu, lié à la baisse de l'activité promotion et lotissement, mais un effet volume positif de près d'1 million d'euros à nos 2 autres activités. Sur la baisse des marges, on a également un impact d'à peu près de 2 points de nos marges sur l'activité maison individuelle. On a un impact de 8 points de nos marges sur l'activité industrielle. Et en revanche, on a un impact positif de nos marges sur l'activité promotion et lotissement, puisque sur cette activité, nos marges ont dépassé les 20%, c'était un seuil qu'on s'était fixé. On voit que sur nos charges opérationnelles, globalement, on est en légère amélioration. Les effectifs représentent 19,7% du résultat du chiffre d'affaires du groupe. De répartition du résultat, donc en maison individuelle, avec un chiffre d'affaires à 56 millions d'euros, on a un EBITDA à moins 300 000 € et un résultat opérationnel à moins 1,4 million. Notons toutefois que dans un contexte extrêmement difficile, avec une forte augmentation des matières premières et des matériaux, on a réussi à avoir un résultat opérationnel au même niveau que l'année dernière. L'activité promotion et lotissement, donc comme on l'avait anticipé, a une forte baisse de son activité, et donc un résultat opérationnel qui ressort à moins 600 000 €. Et enfin, dans l'activité mode constructif industriel, on a une augmentation de notre chiffre d'affaires et l'EBITDA et les résultats opérationnels, même s'ils sont en baisse par rapport à l'année dernière, sont à un niveau extrêmement satisfaisant puisqu'il ressort à 1,9 million d'euros, à plus de 11% du chiffre d'affaires. Dans ce contexte particulièrement difficile, vous pouvez constater que notre structure financière reste extrêmement solide et saine. Notre trésorerie est stable par rapport à l'année dernière et elle ressort à plus de 37 millions d'euros. Vous pouvez noter une augmentation du BFR. Cette augmentation du BFR de plus de 6 millions est essentiellement liée à l'augmentation de nos stocks dans l'activité promotion pour pouvoir générer de la croissance dans les mois et les années à venir. Et quand on regarde l'évolution de la trésorerie par rapport à l'année dernière, on voit qu'on a des flux d'activité qui sont quasiment flat, avec une augmentation de la CAF de 2,2 millions d'euros et une variation du BFR de moins 3,3 millions d'euros, notamment pour financer les stocks et donc le développement futur dans l'activité promotion. Les flux d'investissement sont stables et on a des flux de financement qui sont également quasiment stables, avec des emprunts, encore une fois, notamment pour expliquer l'acquisition de terrain sur l'activité promotion. Enfin, en ce qui concerne notre carnet de commandes, notre très bonne dynamique commerciale nous a permis d'augmenter notre carnet de commandes qui dépasse les 330 millions au 30 juin 2022, en croissance de plus de 18%. Cette croissance est fortement marquée notamment en maison individuelle avec un carnet de commandes de près de 300 millions en croissance de 20%. On a une croissance également très importante en activité promotion et lotissement à plus de 27% et un carnet de commandes qui est quasiment stable en mode constructif industriel et qui s'élève à plus de 23 millions d'euros. Pour résumer et en conclusion, ce premier semestre est marqué par effectivement un allongement de la durée de nos chantiers, une augmentation forte de nos prix de revient, donc le tout venant peser sur nos résultats financiers, évidemment, sur notre marge brute, mais également sur notre résultat opérationnel. Enfin, pour finir, par une note positive, une situation financière, comme l'a expliqué Olivier, qui est stable et solide, et un carnet de commandes actualise les différentes augmentations de nos prix de vente, donc qui est en forte hausse.
Alors, nos perspectives, finalement, se résument aujourd'hui à relever de nouveaux défis, en définitive, hein. Néanmoins, pour lesquels nous avons mis en place un certain nombre de contre-mesures. Je vais les passer en revue rapidement, mais nous reviendrons au cours des slides suivants. Donc, la hausse des taux d'intérêt. Donc là, nous opérons aujourd'hui une sélection stricte de nos dossiers de financement. Pénurie de matériaux entreprises, on a adapté nos descriptifs, on a supprimé certaines de nos prestations, on les a remplacées, et on a développé en interne un nouvel outil, une marketplace, la plateforme du chantier. Ensuite, l'augmentation de nos coûts de revient, on l'a compensé tout au long de ce premier semestre par de fortes augmentations de nos prix de vente, afin de maîtriser et à terme d'améliorer nos marges. Et on a aussi beaucoup travaillé sur la relation client. Donc, en ce qui concerne les problématiques liées au taux d'intérêt, depuis de nombreuses années maintenant, on a des personnes qui vérifient systématiquement le financement de nos clients. Comme vous pouvez le voir, cette étape est faite très en amont du projet pour éviter de travailler sur un projet si on estime qu'il y a un risque élevé et que le dossier soit refusé ou un risque modéré. Donc, ce test est fait bien avant le bureau d'études. Et ce qu'on peut constater sur les deux schémas en dessous, c'est qu'en fait, entre l'année 2021 et 2022, globalement, les dossiers à risque sont quasiment stables d'une année à l'autre. On a quasiment 60% de dossiers qui sont sans risque. Donc, ça permet de faire évoluer très rapidement les phases du projet. On a 40% de dossiers qui sont à risque modéré et on a 2% de dossiers refusés. Sur les 40% de dossiers à risque modéré, il y en a plus de la moitié qui repassent sans risque une fois qu'on a fait évoluer les dossiers, soit à travers, on revoit le prix de la maison, ou on retravaille avec le financement de notre client, ce qui fait que globalement, on a plus de 80% des dossiers qui, à la fin, sont sans risque et qui permettent de faire avancer les projets de nos clients. La plateforme du chantier, donc comme je vous l'ai expliqué, c'est finalement un outil collaboratif qui est inédit, hein, puisque ça n'existe pas, qui est au service des acteurs de la construction, donc les entreprises, avec comme but principal de rendre visible l'ensemble de nos offres de marché de travaux. Donc il y a actuellement, depuis le mois de juin que le site a été mis en ligne, environ 2225 marchés de travaux qui sont disponibles donc pour l'ensemble de la communauté des artisans. Nous avons pu référencer grâce à cette nouvelle marketplace environ 19 nouvelles entreprises au cours de l'été. Voilà. Et une tension sur les entreprises qui devrait normalement se détendre sur le second semestre compte tenu justement de la baisse du marché. Voilà. Donc c'est un site qui est aujourd'hui en plein référencement. Plus de 53 000 annonces qui ont déjà été vues depuis le mois de juillet globalement. Voilà. Donc c'est un outil qui commence à être fortement référencé sur Google. Nous avons une grosse visibilité également, puisque nous avons mis en place toute une PLV sur l'ensemble de nos fournisseurs. Et nous travaillons à référencer donc l'ensemble des différentes communautés d'entreprises, de pouvoir les adresser de manière à pouvoir les adresser directement par ce nouvel outil. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a eu une année, depuis 1 an et demi maintenant, il y a eu une forte inflation des prix de revient de nos maisons pour 2 raisons. On a eu la mise en place de la RE 2020 à partir du 1er janvier 2022. Et puis, la crise en Ukraine a eu un impact immédiat sur l'augmentation des prix de revient. Et donc maintenant, depuis 1 an et demi, on a augmenté très régulièrement le prix de nos maisons et on a une augmentation de plus de 20%, ce qui est inédit, parce qu'on n'a jamais appliqué une augmentation de plus de 20% sur nos maisons en 1 an et demi. Cette augmentation de 20% se traduit sur une augmentation de nos maisons à plus de 17%, liée à un mix produit, puisqu'un certain nombre de clients se rabattent sur des maisons un peu plus best cost ou avec un peu moins de prestations. Le prix de nos maisons ressort à 151 000 € TTC, étant précisé que c'est un prix hors terrain. Et on voit que le prix au mètre carré a fortement évolué puisqu'il a dépassé les 1 520 € TTC sur le mois de juin 2022. Donc l'objectif, bien entendu, de tout ça, c'est de pouvoir restaurer nos marges et de retrouver de la rentabilité dans cette activité. Nous avons également énormément travaillé sur l'amélioration et la satisfaction client.
On vous l'avait indiqué, ça fait plusieurs années maintenant qu'on a mis en place une application qui s'appelle HomeWay. Ça nous permet de suivre très régulièrement la satisfaction des clients durant la phase commerciale, mais également la phase du chantier. On a optimisé sur le premier semestre des fonctionnalités de l'application pour la rendre plus optimale, pour qu'elle soit plus facile d'accès pour le client et pour qu'il l'utilise. Dans les améliorations, on a fait des améliorations purement techniques, compression des photos, diminuer les temps de réponse, etc. On a mis en place des publications automatiques par exemple, lors de l'ordre de service, lorsque le client a déposé son permis de construire, on lui envoie des notifications automatiquement pour l'informer de l'évolution de son chantier. On a permis aussi au client d'avoir des publications ciblées. Lorsqu'il a des questions, il peut s'adresser directement soit au service technique, soit au service commercial, soit au service administratif pour pouvoir avoir des réponses plus rapides. Et enfin, à chaque fois qu'on a des éléments qui sont mis sur l'application, des photos, des informations, on envoie un mail à notre client pour lui demander de se connecter sur l'application. L'objectif à terme, c'est que l'application soit à peu près le seul outil de communication et non pas des mails. Et ce qui ressort sur ce premier semestre, c'est une satisfaction globale de plus de 83% sur les 12 étapes clés de notre construction. Je rappelle que l'année dernière, on était à 86%. Alors même si on constate une baisse de 3 points, on peut constater que dans un environnement extrêmement compliqué et extrêmement anxiogène pour nos clients, on a plus de 80% de clients satisfaits. Et en parallèle, on a énormément travaillé avec des organismes de formation et les équipes techniques à la relation client. On apprend de plus en plus à nos équipes techniques, à nos conducteurs de travaux, à répondre aux clients, à les rassurer dans un contexte encore une fois très anxiogène. Et on voit que ça porte ses fruits. Pour faire un focus un peu plus précis sur notre activité promotion, qui est également un vecteur fort de notre développement pour les années futures, nous venons d'ouvrir il y a maintenant quelques mois une nouvelle agence sur Montpellier. Et nous avons renforcé, comme nous l'avions déjà dit en ce début d'année, donc nos équipes de prospection, ce qui se traduit par la signature de 290 lots environ sur le premier semestre, en forte progression par rapport à l'an passé, qui représente potentiellement à terme un chiffre d'affaires de l'ordre de 62 millions d'euros. Et nous avons lancé 5 nouveaux programmes sur ce premier semestre qui vont permettre de venir conforter considérablement nos ventes sur le S2 dans cette activité. Les opérations qui viennent d'être lancées, on vous en a mis quelques exemples. Donc sur Mérindol dans le 84, donc il s'agit d'une petite opération avec des maisons duplex et des appartements dont la commercialisation a débuté il y a maintenant quelques semaines. Et nous avons déjà quasiment une dizaine de lots commercialisés sur les 26 ou 27 que comporte cette opération. Une opération sur Carpentras, le Patio, donc 28 appartements. Et là, c'est pareil, nous sommes en zone B1, donc fortement apprécié des investisseurs. Et là, nous avons un taux de commercialisation qui est proche des 50% sur cette opération. Une opération sur Nîmes, Cocoon, nous avons d'ailleurs 2 autres opérations en gestation. 24 appartements, pareil, zone B2, donc zone fortement appréciée des investisseurs. Châtillon-Michaille, donc dans le 01, plus proche de la frontière suisse. Donc là, ce sont des maisons T4 et T5 et des appartements. Là aussi, début de commercialisation courant du deuxième trimestre et un bon rythme de commercialisation sur ces opérations. Et enfin, Roanne, où nous venons de lancer à peine la commercialisation depuis le début septembre globalement. Nous avons réalisé une opération porte ouverte ce week-end qui a été plutôt un franc succès puisque nous avons déjà des réservations qui sont constatées sur cette opération. On a vu dans les résultats au 30 juin que l'activité industrielle avait été impactée également par la hausse des prix sur ses marges. Et donc, bien entendu, on a augmenté les prix aussi bien sur la partie Natilia que Natibox. Donc, les prix sur Natilia ont été augmentés de 11% sur le premier semestre, ce qui fait que le prix du kit qui est sorti d'usine de Poby a dépassé les 30 000 euros à fin juin. Et on rappelle que sur cette activité, la maison finale qui est vendue aux clients ressort à un prix de 212 000 euros. On voit que par rapport à nos activités traditionnelles, c'est un prix qui est très largement au-dessus de notre prix moyen en maison individuelle. Il est d'ailleurs très largement au-dessus également du prix moyen des maisons en France. Et donc on voit qu'on s'adresse à une population plutôt secondo-accédant sur cette activité. Et sur notre activité Natibox qui est en fort développement, on a également augmenté les prix de 8% sur le premier semestre. On a un prix du kit qui ressort à plus de 21 000 euros hors taxe
et le prix de la Natibox pour le client final ressort sur un projet global d'à peu près de 38 500 €. Donc ces évolutions de prix devraient permettre de restaurer très rapidement, d'ailleurs ça a déjà permis de restaurer les marges sur le deuxième semestre, puisque contrairement aux maisons individuelles, les délais entre la commande et les livraisons sont en moyenne de 2-3 mois, et donc on a un impact qui est beaucoup plus rapide sur la restauration des marges dans les comptes. D'ailleurs, le réseau Natibox se développe rapidement, puisque à ce jour, nous comptons 39 concessionnaires répartis, comme vous le voyez, sur la carte de France. L'objectif à terme est de l'ordre de 81 concessionnaires d'ici 2025. Voilà. Néanmoins, c'est un produit aujourd'hui qui est extrêmement apprécié. Notamment, nous avons beaucoup de candidatures. C'est un projet qui se finance assez facilement par les banques, puisque dans le droit d'entrée, y compris une Natibox également. Voilà, donc là, aujourd'hui, c'est vraiment un vecteur de développement assez fort. Et c'est d'ailleurs pour ça, Solène, que nous avons depuis maintenant 1 an fait l'acquisition d'une usine qui est à proximité immédiate de l'usine historique. Donc c'est une usine de 3800 m² sur laquelle nous sommes en train de finaliser les installations. Donc le gros est fait, puisque la chaîne de production a été mise en œuvre pendant le mois d'août et elle commence à se déployer courant de ce mois de septembre, avec une capacité globalement de l'ordre de 5 modules par semaine sur les mois qui vont venir, d'ici la fin de l'année à peu près, et ensuite une production de 25 modules par semaine dans une configuration optimisée. D'ailleurs, nous allons vous proposer une visite de l'usine le 9 novembre 2022 pour ceux qui seront intéressés. Alors, j'aimerais finir finalement par une citation qui est, je pense, d'actualité, et c'est Machiavel qui a dit ça: contrainte ou opportunité, seuls les sages savent exploiter les deux. Donc c'est pour cela que finalement nous réaffirmons avec force et conviction notre objectif 4300 pour 2025. Donc je vous rappelle les différents agrégats: 150 millions dans notre activité maison individuelle, le chiffre d'affaires nous l'avons, nous devons travailler maintenant sur nos marges, nos prix de vente ont été très largement actualisés. On peut imaginer que cette situation de tension sur les matériaux et sur les prix des matériaux devrait considérablement s'amoindrir au cours des mois qui viennent, de manière à pouvoir restaurer fortement nos marges avec les augmentations que nous avons pu faire passer au cours de ces différents mois. Une activité promotion immobilière qui est de l'ordre de 100 millions d'euros avec un RO de 8%. Et on voit, comme l'a dit Olivier, qu'aujourd'hui nos marges en promotion ont fortement augmenté. Donc là, on est dans le cadre de nos objectifs. Et une activité industrielle avec 50 millions d'euros et un résultat opérationnel de 20%. Donc là, on a encore du travail à faire sur l'amélioration de notre productivité, et notamment au niveau de Natibox, et notamment au niveau de notre atelier menuiserie, où c'est là où nous constaterons les plus gros effets bénéfiques en termes de résultats opérationnels. Merci de votre attention, et évidemment, nous sommes disponibles pour l'ensemble de votre questions.